am a person. You are not. Bitch. Pressure is a privilege. It really is. Barbecue sauce. Oh, she's taken it! Aguero! Oh, Manchester! Bienvenue dans Si je te dis, le podcast où on parle de pop culture pour mieux comprendre le monde. Si je te dis un entraîneur de football américain, un moustachu du Kansas qui aime les jeux de mots foireux, les discours motivants et l'optimisme à outrance, et qui se retrouve sans aucune expérience du foot européen à entraîner un club de première ligue anglaise, et oui, je parle bien sûr de Ted Lasso. Et sur le papier, cette série n'aurait probablement jamais dû devenir un phénomène. Déjà parce que son point de départ est complètement absurde, un entraîneur de foot américain recruté pour diriger un club anglais alors qu'il ne connaît absolument rien au foot. Ensuite parce que le personnage est né dans un vieux sketch publicitaire imaginé plusieurs années auparavant par Jason Sudeikis. Et enfin parce que la série débarque en 2020 sur Apple TV+, une plateforme encore toute jeune à l'époque, loin d'avoir le poids qu'elle possède aujourd'hui. Bref, tout semblait réuni pour faire de Ted Lasso une petite comédie sympathique, vite regardée et vite oubliée. Et pourtant, quelques années plus tard, la série est devenue l'un des plus gros succès de la plateforme, a remporté une pluie de récompenses et s'apprête même à revenir pour une 4e saison. Alors comment expliquer un tel succès ? Pourquoi cette série qui ressemble de prime abord à une simple comédie feel-good sur le foot continue-t-elle de toucher autant de monde aujourd'hui ? Pourquoi ces personnages nous restent-ils autant en tête ? Et surtout, comment une série aussi simple en apparence peut-elle parler de sujets parfois très durs sans jamais perdre sa sincérité ? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi Ted Lasso nous touche autant et pourquoi derrière ces blagues, ces personnages attachants et ces discours pleins de bonnes intentions, elle raconte peut-être quelque chose de beaucoup plus profond sur notre manière de grandir, d'échouer et d'essayer d'aller mieux. C'est le sujet de ce nouvel épisode de Si je te dis. Quand on regarde Ted Lasso, il y a quelque chose qui surprend assez vite, même sans chercher à analyser la série. C'est la manière dont les personnages parlent et surtout la manière dont ils se comportent les uns avec les autres. La série est très simple en apparence, tout se passe au cœur d'un club de foot fictif, l'AFC Richmond. On y retrouve les personnages qui travaillent ensemble, qui s'entraînent, qui discutent, qui se confrontent parfois, et surtout des personnages qui essayent de faire au mieux avec ce qu'ils vivent individuellement. Et au centre de tout ça, il y a le personnage de Ted Lasso. Ted, c'est un coach de foot américain envoyé en Angleterre pour entraîner une équipe de première ligue alors qu'il connaît presque rien au foot européen, et au-delà du pitch, c'est surtout un personnage qui fonctionne d'une manière assez particulière. Il a une manière d'aborder les choses très directe, très positive, parfois presque décalée par rapport à la situation. Mais c'est pas juste la positive attitude permanente. Ted n'est pas un personnage qui dit tout ce qu'il ressent, il cache aussi beaucoup de choses, il masque son propre mal-être derrière cette énergie, cette bienveillance, cette façon d'être toujours tourné vers les autres. Et c'est ça qui le rend intéressant. Parce que dans la série, Ted n'est pas seulement quelqu'un de gentil ou optimiste, c'est quelqu'un qui essaie de maintenir les autres debout, même quand lui est au plus bas. Et autour de lui, il crée une dynamique puissante, il influence les gens sans les forcer. Il désamorce les tensions sans les fuir, et il aide les autres à avancer sans leur dire comment vivre. Ce qui donne un personnage qui détonne, pas seulement dans une série de sport, mais dans les séries en général. Parce qu'on a rarement des personnages masculins écrits comme ça aujourd'hui. Ouverts, émotionnels, bienveillants, mais pas naïfs. Et en face de lui, il y a un contraste très fort avec une partie de la culture des séries actuelles. Dans beaucoup de fictions modernes, les personnages se protègent. Ils passent par l'ironie, le sarcasme ou une forme de distance émotionnelle. Comme si montrer clairement ce que l'on ressent était trop exposé. Ted Lasso casse un peu ce réflexe-là. Les personnages parlent plus directement, ils ne passent pas toujours par la blague ou le second degré pour dire les choses importantes. Ils laissent exister leurs émotions sans les masquer systématiquement. Et en ça, la série se distingue de beaucoup de séries de comédie d'aujourd'hui. Quand on regarde la série, il y a quelque chose qui saute vite aux yeux. Ted Lasso parle de beaucoup de sujets sérieux. La santé mentale, le racisme, la solitude, le divorce, la pression de la performance, l'homosexualité dans le sport, ou encore, tout simplement, la difficulté à trouver sa place. Mais ce qui est intéressant, ce ne sont pas les thématiques abordées, c'est la manière dont tout ça est intégré au show. Dans beaucoup de séries ou de films, ces sujets apparaissent souvent comme des moments identifiables. Une scène sur le coming out, une scène sur le racisme, comme des passages un peu à part qui viennent traiter un problème précis avant de revenir à l'intrigue principale. Parfois, c'est même l'intrigue principale. Dans Ted Lasso, ça fonctionne différemment. Ces sujets ne sont pas isolés. Ils arrivent dans des scènes normales, dans des conversations du quotidien, dans des moments où il se passe aussi autre chose, une blague, une dispute, un silence, une discussion entre deux personnages.
et ils ne prennent jamais toute la place. Même quand la série aborde un moment difficile, elle ne le transforme pas en moment spécial. Elle le laisse exister au milieu de tout le reste. Résultat, les personnages ne sont pas définis uniquement par ce qu'ils traversent. Je prends un exemple. Dans le show, on a un des footballeurs de l'équipe qui semble très dur, très fermé au premier abord. Quelqu'un qui refuse de montrer ses failles, qui s'exprime très peu, et qui semble surtout exister à travers son rôle dans l'équipe ou dans le club. Ceux qui ont vu la série savent de qui je parle. Et petit à petit, on découvre autre chose avec lui. Des moments où sa façade se fissure, il a des réactions plus personnelles, plus émotionnelles, il se trouve dans des discussions qui n'ont rien à voir avec le sport ou le travail, mais qui ont un réel impact sur son évolution. Et ça change la façon dont on regarde la série. Parce qu'on ne suit pas des histoires construites autour de problèmes à résoudre, on suit des tranches de vie où les problèmes existent, mais où ils ne prennent jamais toute la place. Et c'est certainement pour ça que la série donne une telle impression de justesse. Ce que raconte Ted Lasso, au fond, ce n'est pas que tout va bien. Ce n'est même pas que tout va bien finir. C'est juste une idée un peu plus simple, ça vaut toujours le coup d'essayer. Et dans la série, ça passe surtout par Ted. Ted, ce n'est pas seulement un coach gentil ou toujours positif, c'est quelqu'un qui essaye en permanence de créer du lien avec les autres. Il parle avec ses joueurs, il les écoute, il raconte des histoires, parfois des anecdotes un peu absurdes, mais toujours avec l'idée de les aider à avancer. Et surtout, il essaye de faire ça même quand pour lui, ça ne va pas. Il garde une attitude ouverte, il continue d'être présent pour les autres, même quand lui est en difficulté. À ce titre-là, il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué dans la série quand on lui pose la question de ce que c'est que la réussite pour lui. Voici ce qu'il répond. For me, success is not about the wins and losses. It's about helping these young fellas be the best versions of themselves on and off the field. Alors pour les gens peu familiers avec l'accent du Kansas, je vous passe la VF. Pour moi, le succès ne dépend pas des victoires ou des défaites. Pour moi, le succès, c'est d'aider ces jeunes à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, sur ou en dehors du terrain. L'idée, elle est là. Ce n'est pas gagner ou perdre, c'est aider les autres à devenir meilleurs. Et ça, la série le répète aussi autrement, avec un mot-clé, believe. Ce mot est partout dans Ted Lasso, sur les murs du vestiaire de l'AFC Richmond, dans les moments importants, mais ce n'est pas juste un mantra, c'est une manière de voir les choses. Croire que les gens peuvent changer, même quand rien ne le garantit. Et à mon sens, c'est pour ça que la série fonctionne autant. Elle ne dit pas que la vie est simple, elle dit juste qu'il faut continuer d'essayer. Ce n'est pas parce que Ted Lasso est particulièrement drôle, ce n'est pas parce que c'est une série feel good, et c'est même pas seulement parce qu'elle est optimiste. C'est pas vraiment ça qui explique pourquoi la série reste en tête. Ce qui marche, c'est autre chose. Dans beaucoup de séries aujourd'hui, il y a souvent une forme de distance, de second degré, d'ironie. Même quand les émotions sont là, elles sont souvent un peu filtrées ou surexagérées. Ted Lasso fait l'inverse. Les personnages parlent simplement, ils disent ce qu'ils ressentent, ils se trompent parfois, ils sont maladroits, mais il n'y a jamais cette couche de protection ou de cynisme autour de ce qu'ils vivent. Et ça change la manière dont on reçoit la série. Parce que dans Ted Lasso, les problèmes ne sont pas cachés. Ils ne sont pas transformés en ressorts uniquement comiques ou profondément dramatiques, ils sont là tels qu'ils sont. Et les personnages font quelque chose de simple avec ça, ils essayent d'avancer, chacun à leur manière, avec leurs forces, leurs failles, leurs contradictions, et c'est ça qui crée l'attachement qu'on leur porte. On ne regarde pas des personnages parfaits ou écrits pour donner une leçon, on regarde des gens qui tentent de faire mieux avec ce qu'ils sont. Et c'est sûrement ça qui nous parle le plus, parce que ça fait écho à quelque chose de très simple chez nous, le fait qu'on ne va pas toujours bien, qu'on avance parfois en tâtonnant, qu'on n'a pas toujours les bons mots ou les bons gestes. Et malgré ça, Ted Lasso montre des gens qui continuent d'essayer, des gens qui croient au changement, qui croient qu'ils peuvent devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Et dans un monde où on est un peu trop souvent dans le repli sur soi, la fatigue ou le cynisme un peu automatique, voir des personnages crédibles faire ça sans que ce soit forcé, ça fait du bien. Ça transmet une forme d'énergie positive et communicative, et au final, on se dit que si c'est possible pour eux, pourquoi pas pour nous ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Si je te dis. C'était le dernier épisode de la première année de ce podcast. J'espère que tu as aimé suivre cet épisode comme tous les précédents. Le mois prochain commence la deuxième année du projet. Il y aura des nouveaux sujets bien sûr et des évolutions sûrement. On reparle de tout ça très vite. D'ailleurs, s'il y a des thèmes que tu aimerais voir abordés ou que tu as des idées qui te paraissent intéressantes, n'hésite pas à m'en faire part. Et comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. Nous on se retrouve le mois prochain donc pour la saison 2. D'ici là, prends soin de toi et comme dit Ted, believe.